L'utilisation répétée de l'expression « dude » souligne un sentiment d'étonnement et de camaraderie parmi les personnages, comme si une bande de potes essayait de se faire passer pour des héros. Cela crée une atmosphère informelle et ludique, idéale pour ceux qui n'ont jamais vraiment grandi au-delà de leur dernière partie de jeux vidéo. Alors que les personnages échangent des phrases comme « je suis désolé » et « merci », on se croirait au supermarché où l'on essaie de rester poli en attendant son tour, même si l'un d'eux pourrait très bien être un meurtrier. Ces moments de politesse et de respect ajoutent une profondeur inattendue à leurs interactions, transformant chaque échange en une véritable danse sociale. Et puis surgissent les moments d'urgence, comme lorsque l'un des personnages crie « fuyez ». Un peu comme lorsque vous réalisez que vous avez oublié votre projet final à la maison. Cela ajoute une tension dramatique qui engage le spectateur dans l'action, surtout quand on sait que les examens approchent plus vite qu'un train en marche. Les motivations des personnages, c'est un peu comme les fonds d'écran de votre téléphone. Un profond désir de vengeance et de justice, illustrant comment les conflits personnels peuvent alimenter des luttes de pouvoir. On peut presque les entendre murmurer « pas question de perdre face à mon ex ». Un élément clé est l'identification d'une odeur spécifique liée à un restaurant, ce qui pourrait les aider dans leur enquête. Cela démontre l'importance des détails sensoriels, surtout quand ces détails pourraient vous mener à un bon repas, un vrai but dans la vie étudiante. Les personnages s'interrogent sur les implications de leur quête, notamment les risques de voyager la nuit. Cela souligne la tension entre l'urgence et la prudence, comme décider si vous devez étudier ou sortir faire la fête un jeudi soir. La discussion sur le poison révèle des tensions entre les personnages, soulignant l'importance de la méfiance. Ils analysent les actions de l'ennemi pour comprendre ses motivations, un peu comme essayer de comprendre pourquoi votre ami a changé de groupe sur les réseaux sociaux. Le personnage principal est convaincu que l'ennemi les attend intentionnellement, montrant une dynamique de chasse et de traque. C'est une situation tendue, comme lorsque vous essayez d'attraper le bus juste avant qu'il ne parte, mais en jeu d'échecs. L'arrivée de renforts et les implications de la stratégie de l'ennemi ajoutent une couche de complexité à l'intrigue. Cela pourrait influencer le dénouement de la confrontation à venir, un peu comme si vous trouviez enfin un allié pour étudier juste avant les examens. La menace d'un assassinat plane sur les personnages principaux, leur vie est constamment en danger comme une éternelle partie de jeu vidéo où l'on s'accroche à sa dernière vie. Cette atmosphère crée une tension et une méfiance entre eux, chacun pesant le poids de la trahison potentielle dans l'air. Les personnages discutent des implications de leur identité et de leur loyauté, ce qui souligne l'importance des relations dans un environnement hostile. Chacun doit peser ses options avec soin, un peu comme choisir un sujet de mémoire qui ne vous plongera pas dans l'abîme de l'ennui. Le rôle des espions et des informateurs est crucial dans cette intrigue, car l'information peut être aussi puissante qu'une épée. Cela montre que même dans les batailles de pouvoir, la ruse et la stratégie peuvent l'emporter sur la force brute, un peu comme les quiz surprises qui voient émerger les stratèges de dernière minute. Les personnages expriment leur inquiétude face à la surveillance croissante des autorités, se sentant piégés comme des chatons dans une boîte de carton. Ils doivent évaluer leurs options de fuite, tout en s'assurant de ne pas éveiller les soupçons, un peu comme jouer à cache-cache avec votre colocataire. Un personnage mentionne le soutien potentiel d'un supérieur, mais il doute de la loyauté de ceux qui l'entourent. Cela souligne un climat de méfiance palpable, semblable à celui où vous réalisez que votre meilleur ami pourrait bien être le traître dès que le dernier morceau de pizza est sur la table. La discussion tourne autour des implications financières et des promesses faites dans le passé, ce qui montre que les intérêts personnels sont souvent à la base de décisions stratégiques. Même dans les intrigues politiques, l'argent et les promesses sont plus présents que les soirées entre amis. Le prince, à ce bon vieux prince, montre des signes de vulnérabilité émotionnelle, rendant ses décisions politiques plus délicates qu'un nouvel étudiant essayant de naviguer dans le système universitaire. Cela soulève des questions sur son caractère et son avenir, comme un bon roman à suspense qui nous laisse sur notre faim. Les rumeurs concernant la relation du prince avec une femme de la cour révèlent des enjeux sociaux dignes d'un soap-opéra. Cela met en lumière les attentes placées sur lui en tant que royal, comme s'il devait jongler entre l'amour et son devoir, ce qui n'est jamais simple dans ce monde. Les implications de l'identité de cette femme mystérieuse sont profondes, car elles pourraient être liées à des intrigues politiques plus larges. Et là, on se demande, va-t-il choisir l'amour ou la couronne, comme dans un jeu d'échecs où chaque coup compte ? L'identité des traîtres au sein de la cour est mise en question, soulignant l'importance de la confiance. La découverte de l'identité d'un espion pourrait bien changer la donne, un peu comme lorsque vous trouvez qui a mangé votre dessert sans demander. Le dilemme moral de vivre sous contrainte ou de choisir la mort soulève des questions profondes sur l'espoir et le désespoir. Les personnages débattent de la valeur de la vie face à la trahison, avec une intensité digne d'un film dramatique où chaque choix pourrait leur coûter cher. Les conséquences des actions des personnages se manifestent à travers la tragédie de ceux qui ont perdu la vie.
La quête de vengeance entraîne des réflexions sur le sacrifice et la perte, écho des larmes d'un étudiant se rendant compte qu'il a raté son examen en raison d'un manque de préparation. L'importance des alliances politiques est soulignée, à travers les rencontres secrètes entre personnages clés. Ces interactions façonnent le destin de leur royaume, tout comme une réunion tardive dans un café peut changer le cours de votre avenir académique. Les personnages discutent de la nécessité de traquer un individu important, soulignant la tension croissante entre loyauté et trahison. Ça dévoile la complexité des relations, un peu comme essayer de naviguer dans le monde des groupes d'études, où vous ne savez jamais qui trahira qui. Les stratégies d'évasion et de précaution sont mises en avant, illustrant la peur omniprésente sous l'œil vigilant de l'autorité. Cela ajoute à la suspense de l'intrigue, vous rappelant que même dans une histoire dramatique, il est toujours bon d'avoir un plan de secours, ou plusieurs, en particulier en période d'examen. Les motivations derrière les actions des personnages révèlent des conflits personnels et des alliances fragiles. Ces dynamiques ajoutent de la profondeur à l'intrigue principale, comme quand vous essayez de comprendre pourquoi votre colocataire a décidé de jouer au poker avec les voleurs du quartier en pleine nuit. Les références à des lieux spécifiques évoquent des tensions culturelles et historiques, enrichissant le contexte et la compréhension des motivations des personnages. Un peu comme expliquer pourquoi vous ne pouvez pas aller à cette fête parce que, vous avez un examen de présentation le lendemain. La manière dont les personnages parlent de la mort et de la violence soulève des questions éthiques, défiant les convenances d'une soirée tranquille. Cela montre comment les choix difficiles façonnent leur destinée, tout comme décider de ne jamais se réfugier dans la facilité des séries Netflix pendant les périodes d'examen.